Bonjour Thierry, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Motion au Vélo Vert Festival. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette société Motion ? Bonjour Maximilien, bah oui effectivement, donc la société Motion elle existe depuis 2015. C'est un projet de Mathieu Alfano, le fondateur de la société, qui souhaitait pouvoir utiliser sa suspension avec l'ensemble de son débattement en toutes circonstances, qu'il soit en train de freiner ou pas. Et c'est parti de là. Ok, donc ce concept, peux-tu nous présenter un peu ce concept? C'est une nouveauté cette année? Alors, c'est pas une nouveauté cette année. 2015, il a créé son premier prototype. En 2016, on a fait rouler des précurseurs avec, une trentaine de précurseurs. Et là, on a devant toi la suspension série, qui est en vente d'ailleurs maintenant en ligne. Ok, alors quel est le principe de cette fourche? Parce qu'elle est quand même assez atypique. Oui, elle est atypique. Alors la volonté, c'était pas de faire une fourche atypique, mais en plus on est très content du résultat et du design de cette suspension. L'idée, encore une fois, c'est on imagine tous qu'on freine à des endroits où on voit qu'il est possible de freiner parce qu'on veut avoir le débattement quand on en a besoin. Et bien là, on se pose pas de soucis. On a son débattement en permanence, qu'on soit en train de freiner ou pas. Donc que tu arrives dans les cailloux, dans des endroits un peu engagés ou quoi que ce soit, tu as besoin de freiner, ça ne changera rien au fait que tu gardes 100% de ton débattement disponible. Donc ce qui est important, c'est le comportement de la fourche. Ce qui est important, c'est tout à fait le comportement de la fourche. Si tu gardes ton débattement, tu gardes ton adhérence au sol. Et si tu gardes ton adhérence au sol, tu es plus précis dans le pilotage, tu as plus de confort et puis surtout, tu as plus de sécurité. Et plus de sécurité, ça veut dire que tu peux engager aussi encore plus si tu le souhaites. Ok, en termes de caractéristiques techniques, on est sur un système, je vois qu'il y a une lame, comment ça marche? Alors oui, une fois qu'on a conçu ce châssis anti-plongée, on a derrière réfléchi à ce qu'on pouvait mettre derrière. Est-ce qu'on est obligé de rester sur des technos existantes pour la partie amortissement et ressort? Eh bien non, on s'est dit, si on pouvait avoir quelque chose à la fois de sensible et qui résiste sur les gros chocs, ça serait vraiment génial. Et donc on a trouvé une solution, c'est cette lame qu'on voit juste devant, qui est une lame composite tirée. Effectivement, elle est courbe à la base et on vient tirer dessus au moment où on utilise la suspension. Et elle fait son effet ressort, elle est très sensible au début et plus on tire dessus, plus la résistance est importante et du coup plus on monte en résistance. Donc on a vraiment une courbe de progressivité qui est parfaite pour une suspension. Ok, alors ça c'est le plongeur droit. Sur le plongeur gauche, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors sur le plongeur gauche, comme toute suspension, après l'énergie il faut la dissiper, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le rebond, et le rebond ça se gère, et on le gère avec cet amortisseur qui en plus a l'avantage de ne pas contenir d'air. C'est un amortisseur atmosphérique, du coup ça nous permet, on va pas rentrer dans le technique, mais au final ça nous permet d'avoir un amortisseur qui est très sensible et qui n'offre pas de frottement. Et du coup, toute la sensibilité qu'on a par ailleurs grâce à cette fourche et grâce à ce système, on le conserve et l'amortisseur ne vient pas empiéter sur cette sensibilité. D'accord. Alors après, question importante, évidemment, on reste forcément dans l'axe. Alors oui, tout à fait, on n'a pas voulu perturber les gens. En fait, il faut savoir qu'on fait ce qu'on veut. Nous, on a voulu que les pilotes gardent des repères. Et pour pas qu'ils aient l'impression que ça parte en arrière ou en avant, on a gardé l'axe sur la moitié du débattement. Ça suit exactement le parcours d'une suspension télescopique. On s'est aperçu, parce que les précurseurs nous ont dit c'est super parce qu'on garde l'empattement si la montée est verticale, donc on garde l'empattement, on ne guidonne pas. Donc on a dit ok, première partie, on suit une fourche télescopique et après, sur les réceptions, gros choc, etc., on va monter plutôt vertical, ce qui fait que la personne garde son empattement et elle maîtrise mieux sa trajectoire. Ok, il y a des réglages possibles sur cette fourche? Alors oui, tout à fait, mais les réglages ils sont ultra simples en fait, puisque comme la lame a fait déjà tous les faits ressorts dont on a besoin, on n'a pas besoin d'aller gonfler, dégonfler ou quoi que ce soit. Donc déjà il y a de l'air nulle part ici. Donc la lame juste en dessous, je te montre. Donc ici, tu as avec une clé 6 pans, toute simple, tu règles ton sag, tu règles ta précontrainte. Et tu n'y touches plus après, c'est fini. Côté amortisseur, on a une petite molette de réglage. Et cette petite molette de réglage que tu tournes à la main, et tu choisis ta vitesse de rebond, tu choisis comment tu veux que ça se comporte pour dissiper ton énergie. Et là, tu as fini. Ça y est.
Si de temps en temps tu veux changer tes vitesses de rebond, ou que tu veux avoir éventuellement ta lame différente, tu peux. Mais normalement, une fois que tu l'as réglé, comme elle se dérègle pas, bah, ta fourche pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, et bah, elle a le comportement que tu lui as demandé le premier jour. Ok, en termes de poids, on sait sur quel est le poids de cette fourche? C'est une suspension qui fait 2,1 kg pour un débattement qui va pour celle-ci qui va de 150 à 170 mm et pour la version E18 Plus qui va de 140 à 160 mm. Alors la différence entre ces deux versions, c'est uniquement les compatibilités roues. C'est-à-dire que celle-ci 150-170 c'est pour des roues en 27 pouces, en 27,5 et qui sont jusqu'à 2,5 de pneus. Et par contre, quand on passe en plus, c'est-à-dire en 27,5 plus ou en 29 pouces, et ben c'est la version E18 Plus. Ok, super. Alors la société Motion, c'est une société française. Elle est à quel endroit? Donc on a toute la R&D ainsi que le fondateur qui se situe à Villefranche-sur-Saône, c'est au nord de Lyon, et on a également les bureaux, notamment commercial administratifs, qui sont au sud de Paris, à Massy. Ok, alors si on veut plus de détails sur cette fourche, plus d'infos, est-ce qu'il y a un site internet? Oui, tout à fait. Il y a un site internet qui est à la fois un site de présentation du produit, de tout ce qu'on ressent, des témoignages, de la technologie, et qui est également le site e-commerce, hein, puisqu'on la vend en ligne. Donc c'est motion-ride.com. Et donc il vous suffit d'aller dessus et vous avez toutes les infos. On peut même nous contacter s'il y a besoin pour avoir encore plus d'infos ou d'autres éléments. Ok, merci beaucoup Thierry de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque Motion au Vélo Vert Festival. Merci à toi. Et bah de rien Maximilien, et puis bah, bon ride à tous et profitez bien et à bientôt sur les parcours et sur les chemins avec la Motion. Génial. Merci beaucoup.